Quand la plupart des membres de cette civilisation demandent « Comment pouvons-nous arrêter le réchauffement climatique ?», ils ne posent pas vraiment cette question. Ils demandent en réalité « Comment arrêter le réchauffement climatique sans arrêter de consommer du pétrole et du gaz, sans arrêter le développement industriel, sans arrêter ce système omnicidaire ?» Réponse : on ne peut pas. Ou quand les gens demandent « Comment sauver les saumons ?», la vraie réponse est plutôt radicale. Retirer les barrages, arrêter l'exploitation forestière industrielle, arrêter la pêche industrielle, arrêter la destruction des océans, mettre un terme au réchauffement climatique. Mais ce qu'ils demandent en fait, c'est comment sauver les saumons sans retirer les barrages, sans arrêter l'exploitation forestière industrielle, sans arrêter la pêche industrielle, sans arrêter la destruction des océans, sans arrêter le réchauffement climatique. La réponse est on ne peut pas. Voyons les choses autrement. Que feriez-vous si des extraterrestres avaient envahi la planète, vidé les océans, rasé les forêts, construisaient des barrages sur toutes les rivières, bouleversé le climat, contaminé à l'aide de dioxines et de divers produits cancérigènes le lait maternel, la chair même de vos enfants, celle de votre partenaire, de votre mère, père, frère, sœur, de vos amis, ainsi que la vôtre? Si des extraterrestres commettaient tout cela, résisteriez-vous? S'il existait un mouvement de résistance, le rejoindriez-vous? Si ce n'était pas le cas, pourquoi ne le feriez-vous pas? À quel point la situation devrait-elle empirer avant que vous ne vous décidiez à arrêter ceux qui détruisent la planète, qui tuent ceux que vous aimez et vous tuent vous-même? 90% des grands poissons ont déjà disparu des océans. Quel est notre seuil de tolérance en matière de résistance? 91%, 92%, 93%, 94%? Attendrez-vous qu'ils en aient tué 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, pourquoi pas 100%? Passerez-vous alors à la contre-attaque?